Au sommaire de ce journal, formation du gouvernement, la première ministre a bouclé vendredi l'étape des consultations des regroupements politiques membres de l'Union sacrée représentés à l'Assemblée nationale. La chef du gouvernement a souhaité ouvrir une brèche pour les organisations de la société civile. Ce samedi, Judith Souminois Toulouka consulte les organisations féminines dans leur pluralité. En dehors de nos frontières, finalement, les États-Unis ont décidé de retirer leurs troupes militaires au Niger suite à l'arrivée de l'Afrique Accord qui consacre désormais le rapprochement avec la Russie. En sport, le tout-puissant Mazembe affronte ce samedi Al Ahly d'Égypte pour le compte des demi-finales de la Ligue des Champions. Les Corbeaux sont confiants à quelques heures de ce match et veulent l'aborder comme si c'était une finale. En culture, la rumba congolaise sera à l'honneur 2 affilés sur les planches d'Addis Arena, porte de la Chapelle à Paris. À l'affiche, le chanteur Ferregola qui va déferler ses décibels artistiques devant près de 9000 personnes ce soir pour l'acte premier avant le deuxième demain dimanche. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Parlons d'abord sécurité à Béni au Nord Kivu. Les forces armées de la RDC continuent de traquer sans recul les forces négatives. C'est la confirmation du porte-parole des opérations Sokola 1, Grand Nord, le capitaine Anthony Moulouchaï, qui l'a dit à la presse de Béni au sortir d'une réunion sécuritaire qui a mis autour d'une même table le maire de la ville de Béni, les responsables de la police et les responsables de l'Agence nationale de renseignement. Nous avons non seulement mis en place certaines stratégies pour renforcer la sécurité dans la commune de Moulekera et ses environs, mais aussi continuer à traquer ce qui donne la force à l'ennemi, c'est-à-dire les collaborateurs. Sans plus tard qu'hier, nous avons arrêté 2 collaborateurs qui ont aidé l'ennemi à faire des incursions et à tuer aussi la population. Et nous devons aussi analyser la nature des attaques ou bien la méthode opérationnelle de l'ennemi. Et nous avons compris que l'ennemi évite beaucoup de contacts physiques avec les forces de sécurité. Donc l'ennemi veulent collaborer avec certains traîtres qui sont parmi la population et aussi, pourquoi pas, parmi les services de sécurité. Et nous sommes en train de dénicher tout ça pour qu'on commence d'abord à arrêter ce qui donne la force à l'ennemi et pour, n'est-ce pas, barrer la route à cet ennemi de continuer à tuer, à massacrer notre population. Je salue d'abord cette population qui ne cesse pas de nous accompagner dans son ensemble parce que nous étions là il y a plus ou moins 24 heures et nous avons vu une population qui cherche la paix et qui collabore vraiment avec les forces de défense et de sécurité. Et même avec nos partenaires UPDF qui viennent de déployer aussi ces hommes, ces troupes là. Donc il y a une bonne collaboration. Nous demandons à la population de continuer dans cet élan, mais aussi de boucher les oreilles au bruit des réseaux sociaux. L'ennemi veut toujours diviser les gens, mais quand il n'y a pas l'unité, l'ennemi va nous infiltrer et va continuer à nous faire mal. Nous devons écouter les conseils de ceux qui sont chargés à vous sécuriser. Parce que quand on dit souvent la question de sécurité, la question sécuritaire, c'est l'affaire de tous. Et les gens pensent que c'est l'affaire de tous seulement pour parler à sécurité, pour analyser, pour passer dans le média. Mais quand il s'agit des actes qu'il faut faire pour amener cette sécurité, pour que cette sécurité soit vraiment effective, mais les gens pensent que c'est le travail, celle de l'armée. Dans le même registre, insécurité à Goma, 3 meurtres en seulement 24 heures. Les appels de la société civile mettent en lumière la nécessité impérieuse d'une action gouvernementale immédiate pour protéger les citoyens et restaurer la paix dans la région. Pour cette dernière, il est essentiel que chacun puisse vivre en sécurité, libre de la peur et de la violence, afin de reconstruire un climat de confiance et de stabilité pour tous.
En Ituri, la visite du vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, à Bunia, marque un tournant décisif. Dans la région, les groupes armés ont pris l'engagement de mettre fin aux hostilités, ouvrant ainsi la voie à une paix durable. Une lueur d'espoir se dessine pour les habitants de cette région longtemps meurtrie par les conflits armés. Les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale, anciens combattants, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, en mission de pacification de la province de l'Ituri. Dès son arrivée, il a été accueilli par le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboyan Kashamadjoni. Nous souhaitons voir l'Ituri être pacifié totalement. Des gré ou de force, il faut rétablir la paix, selon le vœu du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, transmis à Kinshasa aux groupes armés actifs au pays et au peuple iturien représenté par les forces vives. Jean-Pierre Bemba a donné ces messages ce vendredi à Bunia lors d'une séance du travail avec les différentes couches sociales. Et je peux venir ici pour continuer le processus pour définitivement mettre en place la paix, la sécurité ici dans tout l'Ituri. De l'abstrait au concret, après les échanges patriotiques entre les groupes armés et les forces de défense et de sécurité réunis autour du VPM, un accord de cessez-le-feu a été lu par le leader des groupes armés. Nous, les groupes armés de l'Ituri, réunis à date du 19 avril 2024, sous la haute responsabilité de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, prenons l'engagement de cesser immédiatement les hostilités dans l'intérêt de la paix. Avant de s'envoler pour Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a fortement salué l'engagement de plus de ces groupes armés. Rappelons que la situation sécuritaire de l'Ituri se diffère de celle du Nord Kivu. Ici, le retour de la paix, il faut le pardon et la réconciliation sincère du peuple. Ces nouveaux engagements ouvrent finalement une nouvelle page pour le retour de la paix en Ituri. Formation du gouvernement, la première ministre a bouclé vendredi l'étape des consultations des regroupements politiques membres de l'Union sacrée représentés à l'Assemblée nationale. La chef du gouvernement a souhaité ouvrir une brèche pour les organisations de la société civile. Ce samedi, Judith Suminwa-Tuluka consulte les organisations féminines dans leur pluralité. Oui, grâce à Lambo, les femmes sont effectivement à l'honneur ce samedi 20 avril 2024 à l'hôtel du gouvernement. Toutes les organisations féminines dans leur diversité. C'était les souhaits de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka qui a effectivement clôturé hier vendredi les consultations des regroupements politiques membres de l'Union sacrée représentés à l'Assemblée nationale. Il est vrai que la société civile est apolitique, mais elle a son mot à dire sur la marche du pays. L'essentiel pour la chef du gouvernement est d'avoir dans son équipe des hommes et des femmes réellement engagés pour la cause du Congo. Ce samedi, la première ministre consulte l'Association des femmes juristes du Congo, la Fédération congolaise des femmes handicapées, l'Association des femmes professeurs de la RDC, les confessions religieuses, la Confédération syndicale du Congo, la Dynamique nationale des femmes candidates, les femmes d'exception du Congo, la Fédération des entreprises du Congo, Commission des femmes, les lobbying de haut niveau pour la patrie, les réseaux nationaux des associations des femmes rurales, l'organisation Rien sans les femmes, la synergie des femmes pour la paix et la sécurité, l'Union nationale des femmes des médias et enfin les cadres permanents des concertations de la femme congolaise, CAFCO. Depuis l'hôtel du gouvernement, Crispin Ichibinkoufoua, Télé 50. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le bureau provisoire a reporté l'élection du bureau définitif prévue ce samedi, évoquant le manque de moyens. Une décision que les élus ont rejetée en bloc, dénonçant l'attitude non consensuelle du président du bureau d'âge, qu'ils accusent d'avoir décidé de façon unilatérale. Y a-t-il élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ce samedi comme prévu dans le calendrier? C'est la grande question qui taraude les esprits lors de la séance plénière d'hier vendredi tenue à l'occasion du dernier jour de la campagne pour l'élection du bureau définitif. Le président du bureau d'âge a annoncé le report de l'élection proprement dite à une date ultérieure. Et moi, avec mon expérience, je ne peux pas accepter
quel que soit le niveau de conseil qu'on me donne, que je finance l'élection avec l'argent des privés et en plus, plus forte raison, l'argent des députés. Mais je ne dis pas qu'il n'y aura pas élection. On finira par organiser des élections. Nous savons qu'il y a une date butoir, il y a les élections des députés et des gouverneurs. Avant qu'on arrive à organiser l'élection des députés, on doit mettre en place plutôt des bureaux définitifs. Donc nous sommes en train de nous déployer pour avoir les moyens, enfin, d'organiser ces élections de manière correcte. Une décision qui n'a pas du tout rencontré l'assentiment des élus provinciaux qui s'y opposent farouchement et vont même jusqu'à désavouer le président du bureau provisoire. Il y a élection. Il n'y a pas de report parce que notre calendrier prévoit que nous aurons élection au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Soyons tous là pour que nous ayons notre bureau définitif. Notre bureau provisoire s'est mal comporté en remettant les élections sans consultation, raison pour laquelle nous dénonçons le comportement de l'honorable Mbokoso Honoré. Le président du bureau provisoire a prétexté qu'il n'y a pas de moyens financiers. Pour cette occasion, nous demandons au gouverneur de la ville de Kinshasa de remettre au bureau provisoire les moyens qu'il faut pour que les élections s'organisent. C'est donc une cacophonie qui s'installe au sein de l'organe délibérant de la capitale. Aucune prochaine date n'a été annoncée pour l'élection du bureau définitif par le président du bureau d'âge. La situation est donc confuse et les Kinois observent et attendent beaucoup des élus provinciaux. Et pendant ce temps, le député Michel Kaboué a été élu président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga lors de l'élection du bureau définitif de cet organe délibérant qui s'est déroulé hier vendredi 19 avril. Les détails dans cet élément. Les résultats de ces élections ont révélé que Michel Kaboué a obtenu 34 voix sur 35 votants et est confirmé nouveau président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. À la vice-présidence, c'est la députée Liliane Komba, élue du territoire des Kambove, qui a été portée à ces postes. Elle a eu 33 voix sur un total de 35. Elle était la seule candidate après les désistements du député de l'opposition, Kiler Mumbambe, membre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. S'agissant de la questure, sur 4 postulants, seuls 2 ont participé à cette élection. D'après les résultats de ces votes, le député Ahmed Moukouna, candidat indépendant, a été élu à ces postes avec 29 voix contre la députée Micheline Toumba qui a réalisé seulement 4 voix. Lors de cette plénière extraordinaire, une pétition de destitution des anciens membres du bureau d'âge a été traitée par les députés provinciaux. Après les votes secrets, l'ancien bureau d'âge, dirigé par Jean Ladislas Umbalungange, a été destitué malgré la présentation de moyens de défense des concernés. Pour rappel, la campagne et l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de cette province a eu lieu à l'absence des 11 députés du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Et puis la campagne de vaccination de bovins et caprins contre les charbons symptomatiques et la peste des petits ruminants a débuté dans la province du Sud Kivu. La cérémonie de lancement de cette campagne a eu lieu à la laiterie de Bouchi dans le territoire de Kabaré. Il s'agit de la première phase de vaccination qui cible les caprins pour la peste des petits ruminants et les bovins pour le charbon symptomatique. Pistolet de seringue à main levée au pic de l'animal. Quelques minutes seulement suffisent pour le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, de lancer officiellement la campagne de vaccination des bovins et caprins contre les charbons symptomatiques et la peste des petits ruminants dans une province où l'élevage est l'une des activités par excellence. Pour cette première phase, plus de 73 400 000 doses pour combattre la peste des petits ruminants et plus de 21 400 000 doses pour les charbons symptomatiques sont déjà en province et peuvent couvrir tous les couloirs de contamination aménagés pour cette fin dans les 5 territoires couverts par le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs, Picagel. En ce premier jour, l'engouement était au rendez-vous. Les éleveurs se pressent pour faire vacciner leur bétail, ce qui témoigne donc une satisfaction de l'accueil de ces éleveurs aux vaccins mis à leur disposition dans le souci de répondre à leurs attentes. Pour le gouverneur, l'objectif de cette campagne est double. Elle vise d'abord à lutter contre les pathologies animales pour contribuer à la santé du bétail. Ensuite, elle permettra de réduire les taux de mortalité des bêtes tout en soutenant l'économie des ménages
qui dépendent de l'élevage. La cérémonie de séjour marque donc le lancement officiel de la campagne de vaccination. À Calais, Kabare, Walungu, Uvira et Fizi, les vaccinateurs sont mobilisés pour cette. Cette campagne, du reste gratuite, va s'étendre sur une trentaine de jours. Le représentant du ministre national en charge de l'élevage ou encore les coordonnateurs provinciaux du projet Picagel ont pour leur part insisté sur une bonne communication afin d'atteindre les résultats escomptés. Après ce lancement, nous aurons une journée de mise à niveau où on va encore reprendre une partie théorique et une partie pratique dans les fermes environnantes. C'est-à-dire qu'il y aura 3 sites. Le site de Kavumu avec Calais, Walungu et Kabare, le site de Uvira et le site de Fizi. Et cette formation se fera simultanément. La deuxième phase attendue dans les prochains mois sera quant à elle constituée de vaccins contre la péripneumonie contagieuse bovine, la dermatose nodulaire, la brucellose, la fièvre apteuse et la fièvre de la vallée des Rifts chez les bovins au Sud Kivu. Défis et perspectives, c'est le thème retenu lors d'une journée d'information et de réflexion sur la sécurité et la santé au travail. Organisée vendredi à Kinshasa, les acteurs clés du monde du travail ont échangé sur les préoccupations majeures des employeurs concernant la santé et la sécurité en RDC. Selon les récentes statistiques de l'Organisation internationale du travail, un travailleur meurt d'un accident de travail chaque 5 secondes et on dénombre encore des milliers victimes des maladies professionnelles liées au travail. Cette journée d'information sur les troubles musculo-squelettiques et risques psychosociaux a eu pour axe majeur le renforcement de la culture sur la sécurité santé au pays. Nous avons organisé aujourd'hui la journée de réflexion et de formation par rapport aux entreprises et aux travailleurs pour arriver à leur parler de la sécurité santé au travail et ensuite de la prévention des maladies professionnelles. Garantissant la protection des employés, l'État congolais réglemente le secteur par la mise en place d'une série de dispositions. La Caisse est appelée à veiller à ce que la réglementation liée en matière de la santé et sécurité au travail soit d'application auprès de ces assujettis. Et quand je parle des assujettis, donc nous voyons les partenaires sociaux, notamment le patronat, qui est un membre assujetti à la CNSS à travers lui et les employés. Pour les experts, la prévention demeure l'ultime solution pour éviter des risques majeurs. Nous attendons c'est que les entreprises et les employeurs puissent prendre conscience de la réalité des risques professionnels et des maladies professionnelles, accidents de travail en milieu de travail. Donc, nos attentes, c'est d'améliorer les conditions de vie dans les entreprises, tout simplement, et que nous puissions tous ensemble mettre en place une stratégie de prévention des risques professionnels. Il s'y est de noter que cette session de sensibilisation du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, appuyée par la Fédération des entreprises du Congo, a été organisée en prélude de la célébration le 28 avril de chaque année de la Journée mondiale de la sécurité santé au travail. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Niger où les États-Unis ont décidé vendredi de retirer leurs troupes militaires suite à l'arrivée de l'Afrique Accord qui consacre désormais le rapprochement avec la Russie. Niamey a rompu avec ses liens d'abord avec la France et maintenant les États-Unis. En sport, le tout-puissant Mazembe Anglebert reçoit tout à l'heure Al-Ahly d'Égypte pour le compte des demi-finales de la Ligue des Champions. Les Corbeaux sont confiants à quelques heures de ce match et veulent l'aborder comme si c'était une finale. On écoute le coach de Mazembe, Lamine Ndiaye, en conférence de presse d'avant-match. L'équipe a progressé. C'est pas que depuis Mamelodi qu'on a pris confiance. Ça a renforcé la confiance qui était là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient en cette équipe-là. Mais au fur et à mesure, le travail aidant, voilà, on s'est mis à fond la caisse parce qu'on savait, nous, ce qu'on voulait. Et on savait aussi qu'on pouvait faire de grandes choses parce qu'on a des bons joueurs. Mais entre le dire et le faire, il y a un fossé. Et je pense qu'on a eu beaucoup de réussite aussi. Ça, pour gagner, il faut de la réussite.
Aujourd'hui, l'équipe est capable de battre n'importe qui. Dans un bon jour. Et avec l'apport du public, je pense que si on est moins maladroit que lors du dernier match, ou si on a plus de réussite, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Je pense que sauf Kevin ne sera pas de la partie, sinon tout le reste est OK. Une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est pas, s'il a été bon, c'est parce que les gens qui l'entouraient se sont bien comportés aussi. Donc, et je pense, je le dis, je le répète depuis le début, c'est le collectif chez nous qui prime. L'équipe est plus forte qu'un individu. Et je pense que c'est en conjuguant nos efforts ensemble qu'on va espérer faire quelque chose de grand. En culture, pour finir, la rumba congolaise sera à l'honneur. 2 affilés sur le planche d'Addis Arena, porte de la Chapelle à Paris. À l'affiche, le chanteur Ferregola, Jésus de Nyons, qui va déferler ses décibels artistiques devant près de 9000 personnes ce soir pour l'acte premier avant le 2e demain dimanche. Réjouissance africaine, certes, mais humanitaire pour la RDC. Cette production aura le mérite de soutenir les victimes de l'Est de la RDC en proie à des atrocités de la guerre d'agression dont le pays est visé intentionnellement. Je vous propose un brin de cette voix d'or aux nuances mélancoliques choisies par Bob Ambongo. Ce journal est donc terminé. Place au rappel de titres. Formation du gouvernement, la première ministre a bouclé vendredi l'étape des consultations des regroupements politiques membres de l'Union sacrée représentés à l'Assemblée nationale. La chef du gouvernement a souhaité ouvrir une brèche pour les organisations de la société civile. Ce samedi, Judith Toulouka consulte les organisations féminines dans leur pluralité. En dehors de nos frontières, finalement, les États-Unis ont décidé de retirer leurs troupes militaires au Niger suite à l'arrivée de l'Afrique Accord qui consacre désormais le rapprochement avec la Russie. En sport, le tout-puissant Mazembe affronte ce samedi Ali d'Égypte pour le compte de demi-finale de la Ligue des Champions. Les Corbeaux sont confiants à quelques heures de ce match et veulent l'aborder comme si c'était une finale. En culture, la rumba congolaise sera à l'honneur. 2 affilés sur les planches d'Addis Arena, porte de la Chapelle à Paris. À l'affiche, le chanteur Ferregola, Jésus de Nyons, qui va déferler ses décibels artistiques devant près de 9000 personnes ce soir pour l'acte premier et avant le 2e demain dimanche. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.